Il y a une étrange beauté dans les véhicules abandonnés, un charme troublant dans leurs cadres rouillés et leurs peintures fanées. Autrefois pleins de buts et de vie, ces machines oubliées reposent maintenant comme des compteurs silencieux d'une époque passée. Voici une Duster de 71 que quelqu'un a modifiée pour y mettre une boîte de vitesse à 4 rapports. Leur décomposition préserve les échos de l'histoire. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 des véhicules abandonnés les plus fascinants et incroyables du monde. Numéro 1. American Dream. Fidèle à son nom, l'American Dream est une voiture qui incarne la pure fantaisie. C'est la limousine la plus longue du monde. Regardez-la. Construite à l'origine en 1986 à Burbank, en Californie, par le célèbre customisateur de voitures Jay Orberg. Cette merveille automobile mesurait d'abord 18,28 mètres, 60 pieds dans de long, roulait sur 26 roues et était propulsée par deux moteurs V8 à l'avant et à l'arrière. Le design ambitieux a rapidement gagné en notoriété, apparaissant même dans des films d'Hollywood. Mais Orberg n'en avait pas fini. Il a étendu le véhicule à une incroyable longueur de 30,5 mètres, 100 pieds, battant ainsi son propre record de la plus longue voiture jamais construite. C'était le détenteur du record original pour la plus longue voiture limo du monde. Pour mettre sa taille en perspective, la plupart des voitures mesurent entre 12 et 16 pieds, 3,6 à 4,2 mètres. En comparaison, l'American Dream est si vaste que vous pourriez aligner 12 voitures Smart Forte Woo bout à bout et elle serait encore plus longue. Basée sur la limousine Cadillac Eldorado de 1976, la voiture était conçue pour être conduite des deux extrémités et pouvait également fonctionner comme un véhicule rigide. Construite en deux sections, elle comportait une charnière au milieu pour naviguer dans les virages serrés. À l'intérieur, la voiture était le summum du luxe, offrant des caractéristiques dignes de la royauté. Elle vantait un lit d'eau, une piscine avec un plongeoir, un jacuzzi, une baignoire, un mini-golf et même un héliport. Avec la capacité d'accueillir plus de 75 personnes, c'était un véritable symbole d'extravagance. Malgré sa grandeur, l'American Dream a finalement sombré dans l'obscurité. Abandonnée et laissée à se détériorer, la limousine autrefois vibrante a été réduite à un état presque irrécupérable, avec des roues manquantes, des fenêtres brisées et un extérieur en décomposition. Pendant des années, la voiture est restée négligée derrière un entrepôt jusqu'à ce que Michael Manning d'Autoseum, un musée technique d'enseignement dans le comté de Nassau, New York, la découvre listée sur eBay. Bien qu'il ait initialement acheté la voiture avec le rêve de la restaurer, ses efforts ont stagné et l'avenir du véhicule est resté incertain. En 2019, Michael Deezer, propriétaire des attractions touristiques Desiland, est tombé sur l'annonce et a acheté la voiture emblématique. Elle a été expédiée à Orlando, en Floride, pour une restauration complète, Manning rejoignant le projet qu'il avait longtemps rêvé de réaliser. L'American Dream, autrefois considéré comme perdu à jamais, a eu une seconde chance dans la vie. Numéro 2. Wagon de train. Il est normal d'avoir des rivières tout comme frontières entre les villes, et le meilleur et le plus facile moyen d'accéder à celle-ci sera la construction de ponts. Mais ce n'est pas le cas dans deux villes géorgiennes, Kertvis et Akalkalaki. Au lieu d'un pont normal, les ingénieurs géorgiens montrent une réutilisation ingénieuse en transformant cet ancien wagon de train en un pont fonctionnel sur la rivière, chaque extrémité du wagon reposant sur des socles en béton. C'est absurde mais plutôt génial, avec la rivière en dessous connue pour son fort courant. Nous ne pouvons pas dire que ce pont ferroviaire est sûr, étant donné à quel point il est branlant et rouillé. D'après les récentes photos de son intérieur prises par des explorateurs, il semble manquer une grande partie de son sol également, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen que quiconque puisse passer sans tomber dans l'eau. Cependant, c'est une bien meilleure façon de recycler un wagon de rail qui aurait autrement été jeté ailleurs. Numéro 3. Gare de Canfranc. Nichée dans la vallée de l'Aragon, sur fond de magnifiques montagnes des Pyrénées enneigées, se trouve la majestueuse gare de Canfranc, une structure autrefois oubliée mais maintenant renaissante dans toute sa grandeur. Ouverte en 1928, la gare surnommée le Titanic des montagnes. Maintenant, cependant, c'est juste une gare fantôme, non aimée et presque inutilisée. Que s'est-il passé pour Canfranc International ? C'était un projet ambitieux conçu pour améliorer le transport entre l'Espagne et la France. Son grand bâtiment principal de style Art Nouveau s'étend sur 240 mètres impressionnant, en faisant la deuxième plus grande gare d'Europe avec 365 fenêtres et 156 portes.
La cérémonie d'inauguration a été honorée par la présence du roi Alfonso XIII d'Espagne et de Gaston Doumergue, le président de la République française, ce qui reflète son importance à l'époque. Malgré son opulence et le coût immense de sa construction, qui comprenait des tunnels et des ponts, un défaut critique a entravé son succès. L'Espagne et la France utilisaient des écartements de voies différents, obligeant les passagers à changer de train à la frontière. Ce problème logistique, aggravé par les conséquences économiques du krach boursier de Wall Street en 1929, a fait que la gare a vu passer aussi peu que 50 passagers par jour au cours de ses premières années. Pendant la guerre civile espagnole, Franco ordonna de sceller les tunnels du côté espagnol pour empêcher le trafic d'armes. Cependant, la gare était restée opérationnelle pendant la Seconde Guerre mondiale, devenant une route d'évasion vitale pour des milliers de Juifs et de soldats alliés fuyant vers l'Espagne. Après la gare est tombée en déclin. Son sort a été scellé en 1970 lorsqu'un déraillement a détruit un pont du côté français des Pyrénées. Les autorités françaises ont choisi de ne pas reconstruire, mettant un terme au service transfrontalier. Au fil du temps, la gare, autrefois grandiose, est devenue envahie et délabrée, bien qu'elle continue d'attirer occasionnellement des groupes de touristes et des services ferroviaires limités depuis Saragosse. Pendant des décennies, le site est resté dormant, sa grandeur s'effaçant dans l'obscurité. Cependant, un nouveau chapitre a commencé lorsque des plans ont été mis en œuvre pour restaurer la gare et la transformer en hôtel de luxe. Après d'importantes rénovations, la gare de Canfranc a été rouverte en janvier 2023 en tant qu'hôtel élégant géré par le groupe Barceló, alliant son charme historique à un luxe moderne. Numéro 4. Camping-car à 3 niveaux. Nous savons tous que les Américains aiment leur camping-car, et RV, donc notre prochain véhicule, serait le rêve ultime pour chaque Américain. C'est un camping-car à 3 niveaux avec pas moins de 24 roues. Bien qu'il puisse sembler irréel, il n'y a rien de faux à ce sujet. C'est juste un effort créatif de quelqu'un qui a pris soin de récupérer des pièces indésirables d'autres RV et de les assembler. Une chose à laquelle nous pouvons penser est la possibilité de traîner ce monstre sur la route, tout comme la limousine du rêve américain. Il n'y a aucun moyen que cela ne soit pas abandonné. Numéro 5. La forêt automobile internationale de la dernière église. Graffiti, voitures et religion se mêlent dans une installation artistique surréaliste dans le désert du Nevada. La forêt automobile internationale. Située à l'extrémité sud de Goldfield, ce site est à la fois une exposition d'art et une casse, et a été l'idée de Chad Sorg et Mark Rippey. Rippey, qui possédait 80 acres de terrain le long de l'autoroute 95, a recruté Sorg en 2004 pour aider à créer une installation artistique record mettant en vedette le plus grand nombre de voitures retournées, visant à surpasser le Carrange du Nebraska. Les travaux ont commencé en 2002 et se sont étendus sur une décennie. À l'aide d'une pelleteuse et d'un travail acharné, des véhicules ont été plantés tête la première dans la terre, empilés les uns sur les autres ou perchés sur des monticules de terre. L'objectif était de créer une toile ouverte pour les artistes à décorer, à l'instar du Cadillac Ranch du Texas. Plus de 40 véhicules, y compris des voitures, des camions et des fourgonnettes, se dressant maintenant comme de géants totems couverts de graffitis allant des crânes aux caricatures politiques. Approchez-vous ici, regardez le crâne. Ressemblant à un terrain de jeu oublié d'un enfant colossal. Malgré la vision créative, Sorg et Rippey ont eu un désaccord après une dispute houleuse, mettant fin à leur collaboration. Pourtant, la forêt automobile perdure, témoin de leur ambition et de leur art, et devrait survivre à ses créateurs. La partie la plus dense de la forêt automobile se trouve là-bas. Numéro 6. Dymaxion de Buckminster Fuller. Il y a plus de 90 ans, la voiture Dymaxion d'une vision futuriste du transport a été conçue et prototypée par l'inventeur Buckminster Fuller. Ce véhicule à 3 roues, le One Ranch, présentait une carrosserie ovoïde et aérodynamique ressemblant à un tétard ou un poisson volant et incluait des innovations comme un périscope au lieu d'un rétroviseur. Fuller, qui gagnerait plus tard en notoriété pour la conception du dôme géodésique, envisageait la Dymaxion comme une solution révolutionnaire pour le transport et l'urbanisme. Cependant, seuls 3 prototypes ont été construits. Le rêve de production de masse a pris fin tragiquement lors de l'exposition mondiale de Chicago en 1933, lorsque la première Dymaxion s'est écrasée, tuant le conducteur d'essai et blessant 2 passagers. Cet accident très médiatisé a dissuadé les investisseurs, mettant effectivement fin au projet. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule Dymaxion,
préservée et exposée au Musée national de l'automobile du Nevada, aux États-Unis. Numéro 7. Casse de la vieille ville. Située dans une ville provinciale tranquille en Géorgie près de la frontière du Tennessee, Old Car City, USA, est considérée comme la plus grande casse du monde. Nous sommes à Old Car City. USA est considérée comme la plus grande casse du monde. Nous sommes à Old Car City. Maintenant, c'est un endroit incroyable. C'est une vieille casse. Contrairement à la plupart des casses, les véhicules ici ne sont pas facilement à vendre, ou du moins pas à des prix que quiconque considérerait raisonnables. Beaucoup s'en vont les mains vides après avoir réalisé le coût élevé même des pièces les plus usées. L'histoire a commencé en 1931 lorsque la famille du propriétaire actuel, Dean Lewis, a ouvert un magasin général vendant tout, des vêtements aux pièces de voiture. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les pièces des lignes de voiture devenaient rares en raison de la demande militaire, la famille a pivoté vers le sauvetage et la vente de pièces de voitures usagées, transformant l'entreprise en casse. En 1970, après des années à se concentrer sur d'autres projets, Dean a pris le contrôle de la casse avec une vision unique, en faire une collection extraordinaire. Passionné d'automobile, la passion de Dean a commencé à l'âge de 12 ans, lorsque son père lui a offert une Ford de 1940. Déterminé à préserver autant de véhicules que possible, Dean a sauvé des véhicules destinés à la casse, certains encore réparables, d'autres bien au-delà de la restauration. Aujourd'hui, avec plus de 4000 voitures dans sa collection, Old Car City, USA se dresse comme plus qu'une simple casse, et Dean l'appelle fièrement un musée. Numéro 8. Cimetière de voitures de Kirkko. Maintenant, dirigeons-nous vers la Suède, berceau du cimetière de voitures de Kirro, un site unique imprégné d'histoire et de nostalgie. Sa survie peut être attribuée à de nombreux facteurs. Étaient-ce les activistes culturels, les supporters locaux de son fondateur, ou le conseil municipal, qui a finalement reconnu la valeur de préserver la beauté en décomposition des vieux Saab et Volvo? Ou était-ce simplement un coup de mauvais temps qui lui a donné du temps? Alors que nous continuons, vous pourrez décider par vous-même. L'histoire commence avec Oka Danielsson, un résident de Ryd dans le sud de la Suède. En 1935, Oka a acheté un morceau de tourbière boisée pour récolter du combustible et des engrais à la main. À mesure que la demande augmentait, il a construit un broyeur de tourbe à partir de vieux moteurs de voitures. Dans le boom d'après-guerre, les voitures sont devenues plus courantes et les véhicules abandonnés ont commencé à s'accumuler dans la forêt environnante. Il y a quelques modèles différents de voitures et marques de voitures ici, donc nous allons jeter un œil. Oka a commencé à les collectionner et malgré l'absence de formation formelle ou même de permis de conduire, il s'est appris à réparer les épaves. Son activité secondaire de pièces de rechange a prospéré, finissant par éclipser l'industrie de la tourbe. En 1974, l'année où il a acheté sa dernière voiture, la collection s'était transformée en un véritable scrote-billard, une casse. Au fil du temps, les voitures rouillées se sont transformées en une installation artistique accidentelle attirant des touristes et des photographes. Bien qu'Oka ait été méticuleux dans l'élimination de l'essence, de l'huile et des batteries pour protéger la tourbière, les autorités locales ont exigé que les voitures soient envoyées dans un site de recyclage autorisé d'ici novembre 1998, menaçant de sanctions en cas de non-conformité. Puis, le mauvais temps est intervenu, retardant le nettoyage et donnant aux partisans d'Oka le temps d'agir. Des journalistes, des photographes et même le directeur du musée de Småland se sont joints à la cause et leur lobbying a porté ses fruits. Le site a obtenu un permis de 49 ans. Oka est décédé en l'an 2000, mais a vécu pour voir son cimetière de voitures sauvé. Ce qui se passera après l'expiration du permis en 2047 reste incertain, mais pour l'instant, le cimetière de voitures de Kirkko continue de se tenir. Numéro 9. Cadillac série 62. Hank Williams. Hank Williams était la première véritable mégastar de la musique country. Connu pour avoir écrit des classiques comme Your Cheatin' Heart, il a vécu une vie tumultueuse marquée par l'alcoolisme et des problèmes familiaux. Le jour de l'an 1953, à seulement 29 ans, Williams est mort d'une insuffisance cardiaque à l'arrière de sa Cadillac alors qu'il se rendait à une performance. Aujourd'hui, cette même Cadillac, avec son siège arrière strictement interdit d'accès, est l'attraction principale du musée Hank Williams dans sa ville natale de Montgomery. Y a-t-il une manière plus honorable d'abandonner un véhicule que cela? Numéro 9. Casse d'Al-Wuqayr. Avez-vous déjà regardé la série Mad Max? Si oui, vous aurez une idée plus claire de cette casse au cœur du Qatar.
Situé à Al-Buqayr, à seulement 12 miles de l'horizon étincelant de Doha, cette immense casse semble à des années-lumière. En se dirigeant vers le sud-ouest depuis la ville, on laisse derrière soi le glamour urbain et on entre dans un paysage désertique plus rappelant Mad Max que les dunes idylliques de l'imagination. La casse abrite environ 20 000 véhicules à tout moment, y compris des voitures, des jeeps, des camions, des bus, des excavatrices, des bulldozers, des bétonnières, des grues et plus encore. Vous y trouverez également des motos, des buggy, des bateaux et des scooters aquatiques, presque toutes les formes de transport imaginables. Les véhicules vont de relativement neufs à vintage, de parfaits à cabossés, légèrement endommagés à complètement détruits ou brûlés au-delà de toute reconnaissance. Se promener à travers les rangées sans fin de machines couvertes de poussière est une expérience étrange qui évoque des images d'un monde post-apocalyptique. Pourtant, il y a une beauté étrange à cela. Chaque véhicule a été un jour valorisé, peut-être même chéri, mais maintenant, il est oublié, accumulant la poussière et attendant d'être transformé en quelque chose de nouveau. Il est difficile de ne pas s'arrêter et de réfléchir avec admiration. Les véhicules restent généralement dans la casse pendant environ 4 mois, tandis que des efforts sont faits pour contacter leurs propriétaires enregistrés. S'ils ne sont pas réclamés, ils sont généralement démolis, compactés et préparés pour le recyclage, souvent pour être utilisés dans la construction. Cependant, les véhicules vintage sont exemptés de ce processus. Ils sont stockés dans une section désignée de la cour et mis aux enchères chaque année au plus offrant. Numéro 10. Le déraillement de train du fugitif. Si vous avez vu le film de 1993, Le Fugitif avec Harrison Ford, vous vous souvenez peut-être de la scène d'ouverture dramatique où le véhicule de transport de prison de Ford est frappé par un train, envoyant les deux s'écraser au bas d'une falaise. Remarquablement, les débris de cette scène reposent encore près du Great Smoky Mountains Railroad à Silver, en Caroline du Nord. À l'époque, la technologie CGI n'était pas assez avancée pour créer une telle séquence, donc les cinéastes ont opté pour des effets pratiques, faisant s'écraser une vraie voiture contre un vrai train. La collision était spectaculaire, déchirant la voiture en deux et déraillant le train. Bien que la scène ait eu l'air incroyable à l'écran, l'équipe de production n'avait plus d'utilité pour les débris tordus et les a laissés abandonnés sur le site de tournage. Près de 30 ans plus tard, les restent intacts. Bien que certains fans du film visitent encore le site, leur nombre a diminué au fil du temps. Peut-être est-il temps que quelqu'un nettoie ce plateau de film, longtemps oublié. Numéro 11. Gare de train d'East-Van-ter-Leg. Si vous êtes un passionné de train, voici une nouvelle excitante. Tout comme les cimetières de voitures, les trains ont également leur propre cimetière, bien que ce ne soit pas en Amérique. Il est situé juste à l'extérieur de Budapest, en Hongrie, dans l'ancienne gare de train István-Telek, également connue sous le nom de cimetière de train Étoile Rouge. S'étendant sur une vaste zone, le site abrite plus de 100 locomotives et wagons de train, dont beaucoup se décomposent dans de vieux dépôts, tandis que d'autres rouillent dans des champs ouverts. Parmi eux se trouvent des moteurs rares et quelques wagons de train qui auraient transporté des prisonniers à Auschwitz pendant l'Holocauste. Construit au début du XXe siècle comme une gare de réparation pour le chemin de fer national hongrois, une grande partie de l'installation est maintenant abandonnée, seule une petite section sud étant encore en activité. Les terrains restants comprennent 2 grands dépôts, des hangars plus petits et des espaces ouverts remplis de locomotives et de wagons, allant de l'ère pré-soviétique de la Hongrie à des reliques plus récentes du régime soviétique. Certains trains ont été amenés ici à l'origine pour restauration et exposition au musée ferroviaire de Budapest, mais ont été laissés pour compte et oubliés. Le cimetière recèle des trésors qui raviront tout passionné de train. Parmi eux se trouvent plusieurs locomotives à vapeur MAV 424, chacune pesant 137 tonnes. Ces locomotives, autrefois ornées d'étoiles rouges symbolisant l'ère soviétique, ont inspiré le surnom de la cour. Il y a aussi une locomotive de la série MAV 301 datant de 1911, l'une des rares exemples de ce type. Les reliques plus récentes de l'ère soviétique incluent des moteurs et des wagons de train, où d'anciens billets de train des années 1960 peuvent encore être trouvés. Le cimetière de train offre un aperçu unique de l'histoire en faisant une alternative intrigante aux attractions touristiques habituelles de Budapest. Cependant, la nature reprend lentement le site, et au fil du temps, les trains pourraient être complètement engloutis par la végétation.
Pour l'instant, cependant, il reste une destination d'une beauté troublante pour ceux qui aiment les trains et l'histoire. Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.